Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons étudier le deuxième codage sur les transmissions numériques en bande de base. Donc c'est ce deuxième montage ici, donc vous avez le graphique qui est sur une durée de 10 000 microsecondes que j'ai reproduit sur la droite. Donc ce qu'on vous demande dans un premier temps, c'est le type de code qui est généré ici. Donc là, on pourrait penser qu'il y a un 1 logique, puis un 0, puis un 0, etc. Mais on vous dit que ici le codage représente 8 bits. Donc ici sur 10 000 microsecondes, vous avez 8 bits. Voilà, donc on va essayer de scinder tout ceci. Donc 8 bits sur 10 000 microsecondes, ça veut dire qu'il y a 1 bit toutes les 1250 millisecondes. Donc ça, 1250 microsecondes. Donc là, donc 8 bits sur donc 1250, pardon, sur 10 000 microsecondes. Ça veut dire que la durée d'un bit, par définition, va être égale à 10 000 microsecondes divisé par 8. Donc la durée d'un bit va être égale à 1250 microsecondes. Voilà, donc ça c'est un premier résultat que l'on va utiliser. Donc si vous avez la durée d'un bit de 1250 microsecondes, donc on va essayer de scinder ici notre graphique. Donc là, on va avoir un bit jusqu'ici, par exemple. Ensuite, vous allez avoir un second bit jusqu'à donc 2500 microsecondes, donc ici, un troisième bit jusqu'ici, etc. Donc là, je vais scinder, je vais faire des paliers de 1250 microsecondes. Voilà. Donc là, vous avez bien vos 8 bits. Donc maintenant, au niveau du codage, on se rend compte que vous allez avoir deux codages différents. Donc soit vous avez 5 volts avec un passage à 0 volts au bout de la moitié du bit, ou du symbole, et ensuite vous avez un symbole qui vaut 0 volts. Voilà. Donc là, vous voyez, état haut, hop, passage à l'état bas, donc c'est ce qu'on appelle un retour à 0 au bout de 50% du temps, donc RZ 50%. Donc là, je vais décrire les deux symboles possibles. Donc vous avez deux symboles. Donc soit vous avez donc 0 volts, et donc ça code donc un 0 logique, soit vous avez passage de 5 volts vers 0 volts au bout de 50% du temps. Donc ça code un 1 logique. Donc le symbole, hein, si je le dessinais, hein, il serait 5 volts, hop, passage à 0, ici. Voilà, donc on aurait ici la durée du symbole, là les 5 volts, le 0 volts, voilà, et à TS sur 2, on passe à 0. Voilà, donc ici, le type de code qui va être généré, donc c'est un code qu'on appelle RZ 50%. Voilà, donc ça ici, c'est un code RZ, donc retour à 0 au bout de 50% du temps, justement parce que pour coder en 1 logique, on passe à 0 au bout de 50% de la durée du symbole. Voilà, donc pour un premier résultat sur le type de codage et l'explication de celui-ci, donc RZ50. Ensuite, dans un deuxième temps, on vous demande la rapidité de modulation. Donc la rapidité de modulation, il va falloir calculer par rapport à la durée d'un symbole. Donc on vient de voir que la durée d'un bit est de 1250 microsecondes. De la même manière, la durée d'un symbole, puisque à un bit on associe un symbole, donc la durée d'un symbole va être égale donc à la durée d'un bit, donc il va être égal à 1250 microsecondes. Et donc à partir de ça, nous allons pouvoir en déduire la rapidité de modulation, donc par définition qui est égale à l'inverse de la durée d'un symbole, puisque c'est la rapidité de modulation correspond au débit de symbole. Donc ça va faire donc 1 divisé par 1250
micro secondes. Et donc on a une rapidité de modulation grand R qui va être égale à 800 baux. Voilà, donc ça, je vais l'indiquer de la même façon au niveau du logiciel, donc 800 baux. Donc maintenant, dernière chose, on vous demande le code binaire qui a été transmis. Donc là, à partir du moment où vous avez réussi à séparer ici donc les symboles les uns des autres, donc on voit bien que le premier symbole correspond à un passage de 5 à 0, donc c'est un 1 logique. Ensuite, 0 volt correspond à 0 logique. 1, 1, 1, 1. Ensuite 0, encore un 1 et un 0. Donc voilà le code qui est transmis. Donc ça c'est le code que l'on vous demande. Donc je vais l'indiquer au niveau du logiciel. Donc le code binaire transmis, donc c'est 1, 1, ensuite un 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0. Voilà, donc je vais pouvoir valider mes résultats juste de cette partie-là pour voir ce que ça donne. Donc je valide et tout de suite je reviens à ce niveau-là. Voilà, donc on voit bien que ça correspond bien à ce que le logiciel attendait. Voilà, merci de m'avoir écouté. Donc à très bientôt pour le codage des autres, pour d'autres codages.